remise en cause du système global de dépendance. Il invite des Africains à examiner toutes les formes visibles ou invisibles de transferts économiques et symboliques qui nourrissent leur subordination. À partir d'une découverte comptable, il ouvre une réflexion politique majeure. Son mot d'ordre est clair et percutant. L'indépendance véritable commence le jour où une nation cesse de payer ceux qui écrivent son malheur. Le discours donc de capitaine Ibrahim Traoré ne se limite pas donc au budget et à la dénonciation de cette partie financière irrégulière. Il s'agit donc d'une véritable leçon stratégique et politique pour toute l'Afrique, en révélant que les États africains financent parfois directement des médias qui les dénigrent. Eh bien, Traoré met en lumière une forme de dépendance insidieuse, presque invisible, qui a fini par s'imposer dans les rouages même de nos institutions. Cette prise de conscience est fondamentale. Elle oblige à repenser non seulement les budgets et la gestion publique, mais surtout la manière dont les Africains se racontent et se perçoivent. Le message est clair, la souveraineté ne se limite pas à la possession des ressources naturelles ou à l'autonomie militaire. Elle englobe la maîtrise des informations, la capacité à définir soi-même son récit et ne pas laisser d'autres puissances dicter son image au monde. Traoré nous rappelle que la colonisation a changé de forme. Aujourd'hui, elle ne passe plus par des armes ni par des administrations directes, mais par le contrôle des flux culturels et informationnels, financiers, financer des médias étrangers qui écrivent notre déclin, c'est accepter volontairement ou non de participer à notre propre marginalisation. Son intervention a également une portée exemplaire pour les autres nations africaines. Elle invite à un sursaut collectif, à interroger toutes les pratiques et habitudes qui perpétuent la dépendance, qu'elle soit économique, politique ou culturelle. Elle appelle à une réappropriation de notre destin, de nos institutions, de nos entreprises publiques et surtout de nos esprits, car la liberté réelle commence lorsque les peuples prennent le contrôle de leur narration et cessent de financer ceux qui, consciemment ou non, entretiennent la subordination. Le message du capitaine Traoré nous dépasse tous. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer une injustice, mais d'agir pour que l'Afrique reprenne en main son histoire, son image et son avenir. La véritable indépendance commence le jour où les nations africaines cessent de payer pour leur propre aliénation et choisissent de devenir les auteurs et de leur propre destin. Le combat pour la souveraineté sous toutes les formes est aujourd'hui aussi urgent que jamais. Alors, voilà que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Que penses-tu de cet éveil? Est-ce qu'elle n'est pas